toujours décevant de se préparer pour un combat et ne pas combattre. C'est frustrant, surtout le jour J. Hein. C'est pas comme si il était prévu quelques jours à l'avance ou. Non, là c'était vraiment le jour J. Et c'est assez frustrant, je pense, pour un combattant qui était prêt à en découdre. Donc j'espère qu'il pourra rebondir très bientôt. Catégorie moins de 84 kilos dans le coin bleu. Il nous vient de Suisse, de la Fight Move Academy. Il est âgé de 34 ans, il mesure 1m86. Accusant 83 kg 800 sur la balance, 9 combats, 3 victoires, 6 défaites. Milenko MKO Puranovic. Son adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de Belgique, de la Energym, âgé de 32 ans, 1m83, accusant 84 kg à la pesée, 10 combats, 4 victoires pour 6 défaites. Lamine Kings Talbi. 3 reprises de 5 minutes. Alors la revanche de Cogneur. Est-ce que Lamine va amener son adversaire au sol cette fois-ci pour reproduire une soumission, ou est-ce qu'il va, comme il a l'habitude de faire, rester debout et essayer de cogner? La réponse dans quelques secondes. Garde de gaucher pour Milenko qui commence, ouais, voilà. Les mains ouvertes. Attention. Alors, on peut voir que Lamine cherche le contre. Il reste contre la cage. Il veut vouloir contrer avec son direct du bras avant, son crochet du bras avant, son crochet du bras avant, son direct du bras arrière. On peut voir. Il se décale du bon côté. Ah, il tourne du bon côté du bras. Catégorie des 84 kg. Hein. Des beaux bébés déjà. Costaud. Ouais. Costaud pour 84 kg en effet. Donc cette main ouverte de Milenko, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Ouais, joli high kick. Joli high kick. Parce que voilà, le problème lorsqu'on a les mains ouvertes, bah, automatiquement, encore une fois, lorsqu'on veut frapper, il va falloir fermer les mains pour pouvoir amener, ou alors partir avant de la fermer. Mais alors dans ces cas-là, on peut mettre nos mains dans les yeux de notre adversaire. Donc voilà, je ne serais pas étonné si bientôt l'arbitre commence à lui demander de fermer ses mains. Parce que même pour ton adversaire, c'est assez difficile de vouloir rentrer à l'intérieur parce qu'on voit ses mains ouvertes, donc on n'a pas envie de se prendre un doigt dans l'œil. Ouais, très bon high kick encore. Hein. Donc Milenko peut-être plus adepte du pied-point, hein, on peut voir avec ses kicks. Il garde le centre de la cage. Et il a des coups puissants, comme je disais. Hein. Vraiment, quand il tape, c'est pas pour faire semblant. À part sur ses high kicks qui étaient un peu pour prendre la température. Exactement. Donc Lamine, il va falloir qu'il commence à rentrer un peu plus à l'intérieur, commencer à casser cette distance, ne pas lui donner trop confiance en lui. Sinon, les kicks vont commencer à pleurer en haut et en bas et ça va commencer à faire du dégât. Ouais, qui a bien écouté son coin, hein. Nelson qui demandait d'envoyer au corps, de se relâcher. 3 minutes de passé, enfin 2 minutes de passé. Ça s'observe encore. Lamine qui fait un peu le même combat qu'il avait fait face à Abdel, qui est bien sur ses appuis, qui est assez relax, mais qui rentre pas, qui laisse son adversaire prendre confiance en lui. Ok, un petit coup bas, mais rien de bien méchant. Alors, ouais, Lamine qui est toujours léger sur ses appuis, toujours prêt à bondir. Ah, qui cadre bien, mais c'est le moment pour frapper. Comme là à l'instant, on a entendu ce kick. Il va falloir que Lamine commence à contrer ses kicks. Il va falloir qu'il commence à rentrer à l'intérieur. On peut entendre l'impact des coups. Parce que comme tu l'avais dit un peu avant, Milenko, c'est quand même, voilà, pour un 84 kg, il est assez costaud quand même. Il a l'air d'avoir des os assez lourds. Ce crochet du gauche là qui touche, ouais, joli. Joli, oh, joli, magnifique. Ah, il est touché, Attention, ça risque d'être la fin. Et KO. Magnifique.
super coup de pied retourné. Il a dû toucher au corps, ouais, ça l'a déstabilisé. Très bon arrêt de l'arbitre. Hein. Et il n'a pas vu le coup venir. Milenko lui a sauté dessus, il n'a pas vu le coup venir en fait. Et celle-là, et là on s'aperçoit même pas qu'il s'est pas aperçu en fait qu'il était KO. Il sait pas encore où il est. Ouais. Alors parfois c'est un peu litigieux, c'est compliqué, mais en fait pour l'arbitre il faut qu'il voie que le combattant se défende. Et si automatiquement on commence, lorsqu'on se prend des coups, à tourner notre dos, c'est pas une défense suffisante pour que l'arbitre ne puisse pas intervenir. Mais il a quand même bien touché. Hein. C'est bizarre ça. Enfin, je sais pas si le coup était sous l'aisselle ou. Il tourne sa tête, il s'y attend pas, de coups au corps et boum, c'est ce coup au visage qui s'y attendait pas, qui s'est pris en pleine tempe. Très bon et on voit là, hop, qui s'effondre. Il perd son protège-dents. Voilà. Et il s'est réveillé, parfois c'est des flash KO, donc des KO tout de suite où on peut se réveiller. Mais bon voilà, heureusement que l'arbitre est intervenu parce que 2-3 coups supplémentaires et c'est là que ça fait vraiment mal et ça laisse des séquelles. En tous les cas, Milenko a pu avoir sa revanche. Et pourquoi pas, hein, la belle. Je crois que la mine Talbi a quitté l'octogone. Sûrement déçu ou déstabilisé, ou peut-être que le docteur a voulu le sculpter hors de la cage. Ouais. Non, il revient. Non, il revient. Très bien, voilà. Voilà, il lui-même dit qu'il faudrait qu'on se combatte une troisième fois. Ah, je l'avais dit, hein, Milenko frappe fort. Coup de pied, plus un style karatéka, on va dire. Vainqueur par KO dans la première reprise, Milenko KO Uranovich. Premier combat à l'European Meeting pour Milenko. Premier combat, première victoire.